troisième série sur les fonctions composées. On commence avec l'intégrale suivante, intégrale de sinus carré x fois cosinus x dx. On doit chercher le f' et le g. Si on prend le g comme étant cosinus x, à ce moment-là, on a besoin de la dérivée de g à côté, ce qu'on n'a pas, parce qu'on a sinus x au carré, et pas simplement sinus x. Et donc, on va choisir g comme étant sinus de x. À ce moment-là, g', la dérivée dont on a besoin, est égale à cosinus x. Elle est bien ici. Et donc, on a une intégrale de la forme intégrale de sinus, c'est-à-dire g au carré, multiplié par dg. Et l'intégrale nous donne g³ sur 3. Et donc, la réponse ici est tout simplement sinus cube de x divisé par 3 plus une constante. Deuxième intégrale, 1 sur cos carré x peut nous faire penser à la dérivée de la tangente, mais à ce moment-là, le sinus qui est là n'a rien à y faire. Or, il faut en tenir compte, donc ce sinus est fort probablement la dérivée de g. Et donc, on va poser g de x est égal à cosinus x. Dès lors, g' de x est égal à moins sinus. On a donc besoin d'un moins à l'intérieur de l'intégrale, on compense à l'extérieur. Et l'intégrale de la forme, intégrale de, alors le g ici est au carré au dénominateur, et donc c'est l'intégrale de 1 sur g carré dg. Cette intégrale-là peut aussi s'écrire sous la forme g exposant moins 2 dg, ce qui donne comme primitive g exposant moins 1 sur moins 1 plus une constante, ce qui peut encore s'écrire moins 1 sur g plus k. Et donc la primitive ici va nous donner, on avait déjà un moins ici, on a une primitive qui vaut moins 1 sur g, ce qui nous donne donc plus 1 sur cosinus de x plus une constante. Troisième intégrale, l'intégrale de sinus x fois cosinus x dx. Ici, on a le choix pour le g. On peut choisir g comme étant sinus, sa dérivée est cosinus, ou on peut choisir g comme étant cosinus, et la dérivée sera moins sinus. Il suffira alors de rajouter un moins. On va peut-être essayer les deux possibilités pour voir ce que ça donne. Commençons par g de x égale à sinus x. On a g' de x qui est égal à cosinus x, et l'intégrale, la forme intégrale de, ici on a simplement g fois dg, et donc ça nous donne g carré sur 2 plus k, et donc primitive ici, sinus carré divisé par 2 plus k. Deuxième possibilité, on choisit g est égal à cosinus x. À ce moment-là, g' est égal à moins sinus x. Et donc on a besoin d'un moins dans l'intégrale, on rajoute un moins devant, on rajoute un moins à l'extérieur, et on a à ce moment-là moins. L'intégrale, la forme intégrale de cosinus, c'est tout simplement g dg de nouveau, et donc ça fait g carré sur 2. Et donc on aura ici moins g, c'est-à-dire cosinus carré de x divisé par 2, plus une constante. Les deux primitives ici ne sont pas égales, par contre elles diffèrent d'une constante. Et donc si on fait la différence entre les deux, par exemple sinus carré x divisé par 2 moins l'autre primitive moins cosinus carré x divisé par 2, ça nous donne plus cos carré x divisé par 2. On sait que sin carré plus cos carré est égal à 1, et donc on voit que la constante entre les deux primitives que nous avons trouvées est égale à 1,5. Enfin, on aurait pu également utiliser une autre méthode. On aurait pu réécrire l'intégrale sinus x cosinus x sous la forme suivante, en utilisant la formule de trigonométrie sinus 2x qui est égal à 2 sinus x fois cosinus x. À ce moment-là, on peut diviser par 2, et donc on peut remplacer l'intégrale de sinus cosinus par l'intégrale de sinus 2x divisé par 2 dx. Le 2 qui est ici, on peut le sortir, cela nous donne donc 1,5
fois l'intégrale de sinus de 2x. Et on a une intégrale de la forme sinus de g. On a donc besoin de la dérivée de g. G ici c'est 2x, on a donc besoin de sa dérivée fois 2, et donc on multiplie par 2 à l'intérieur, et on compense par un demi devant, ce qui nous donne finalement comme coefficient devant un quart. Et la primitive de sinus x est égale à moins cosinus x, donc ça va nous donner moins cosinus 2x, plus une constante, ce qu'on peut réécrire sous la forme suivante, moins un quart cosinus 2x plus k. En utilisant l'autre formule de duplication pour le cosinus 2x, on peut montrer que la différence entre cette primitive-ci et ces deux primitives-ci est bien de nouveau égale à une constante. Enfin, quatrième exercice pour les maths 6 heures, l'intégrale de arc sinus x divisé par racine de 1 moins x carré dx. On voit tout de suite ici g qui est égal à arc sinus x. Pourquoi? Tout simplement parce que la dérivée de g doit être présente, et la dérivée de g c'est justement 1 sur racine de 1 moins x carré. Et donc on doit intégrer g fois dg, ce qui donne g carré sur 2. Et ici cela nous donne donc simplement arc sinus carré de x divisé par 2 plus une constante.